Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h. Le mouvement Sun pour le renforcement ouvre demain au Népal les travaux de son 6e rassemblement mondial. La Côte d'Ivoire sera représentée à ses assises par le vice-président de la République. Thème principal, nourrir la planète et ses habitants. Il sera question pour les participants de plancher sur les défis de la nutrition à l'échelle planétaire. Le compte-rendu de Mahama Traoré, notre envoyé spécial. Depuis ces hauteurs qui accueillent des milliers de touristes venus des 4 coins du monde, Katmandou doit aussi penser à comment nourrir la planète et ses habitants. La capitale du Népal abrite en effet le 6e rassemblement mondial de l'initiative visant à renforcer la nutrition, dit mouvement Scaling Up Nutrition, en abrégé SUN. Créée en 2010 par les Nations Unies, cette plateforme réunissant les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile s'est donné pour mission d'éradiquer toutes les formes de malnutrition à travers le monde d'ici 2030. En 10 ans, on a quand même baissé de 20 millions de personnes le nombre de personnes qui souffrent de retard de croissance, ce qui est quand même un progrès énorme. Mais il y a encore beaucoup de défis, puisque aujourd'hui on a quand même encore 59 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition chronique. Donc on est vraiment tous mobilisés pour créer plus de soutien sur cette question, plus d'élan politique. Surpoids, obésité, retard de croissance, selon le mouvement SUN, 820 millions de personnes souffrent de carences alimentaires à travers le monde. La rencontre de Katmandou sera donc le lieu de dresser le bilan des progrès réalisés et des difficultés enregistrées en matière de lutte contre la malnutrition, mais aussi d'engager une nouvelle approche dans le combat. On sait que les pays du mouvement SUN vont souffrir particulièrement du changement climatique, ce qui est malheureusement assez ironique, sachant que ce ne sont pas les pays qui contribuent le plus à ce problème. Mais voilà, c'est important de prendre ces considérations-là en compte quand on pense à la malnutrition, parce que ça va jouer sur la manière dont on pense l'agriculture, la manière dont on va éduquer les gens pour qu'ils pensent à la malnutrition vraiment, ou la nutrition comme un enjeu global. Ces assises de Katmandou permettront aux États de renouveler leurs engagements politiques et financiers. Pour rappel, le dernier rassemblement du mouvement SUN s'est tenu en novembre 2017 à Abidjan. Et ici, le gouvernement a mis en place plusieurs mécanismes pour accompagner la politique du logement social et surtout accélérer son processus. À côté de ces facilités fiscales, il y a le compte de mobilisation pour habitat. Mais ces différentes mesures ne sont pas assez connues des promoteurs et des acquéreurs. Pour une meilleure information, une journée de sensibilisation et d'information a été organisée au plateau à 20 h. Le reportage de Mamadou Kwasi. Une fiscalité pour les PME en cours d'élaboration. Le ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, et son collègue de la promotion des PME, Félix Anoblé, se penchent sur la question. Les deux émissaires du gouvernement ont accordé leur violon pour définir des mesures attractives en faveur des PME dans la prochaine loi des finances. Et en bref, en RDC, un animateur de radio locale impliqué dans la lutte contre Ebola a été assassiné dans le nord-est de la République démocratique du Congo à la veille de l'introduction par les autorités d'un nouveau vaccin contre l'épidémie dans des zones où le virus ne s'est pas signalé. En image, en Guinée-Bissau, le bras de fer se poursuit. Une délégation de haut niveau de la CEDEAO est sur place pour tenter de désamorcer la crise. Le pays a aujourd'hui 2 gouvernements, mais l'organisation ouest-africaine entend faire respecter sa feuille de route. Une manifestation de soutien au président Michel Aoun était organisée devant le palais présidentiel dans la banlieue de Beyrouth ce dimanche, alors que le président est contesté par la rue libanaise depuis 15 jours. Ses partisans ont rassemblé des milliers de personnes sur place. Et pour terminer, au moins 13 personnes ont été tuées hier dans l'explosion d'une voiture piégée sur un marché de la ville de Talabiad, contrôlé par les forces turques dans le nord de la Syrie. Information donnée par Ankara et l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 20 h.